Alors, cette composition est sur fond noir. Moi, j'aime pas trop travailler sur fond noir, je trouve ça pas très lisible. Donc, je vais aller dans Composition, Paramètres de composition, et je vais changer la couleur. Ensuite, on va venir animer élément par élément ce logo. Je vais masquer les éléments qui sont au premier plan. Et je vais laisser juste le bâton et la glace rouge. On va les aligner tous les deux en position. Je vais sélectionner les deux calques en maintenant Shift enfoncé. Et je vais appuyer sur P pour faire apparaître la position. Ça va faire apparaître la position sur les deux calques. Si je clique sur le chronomètre d'un des calques au niveau de la position, ça va le déclencher sur l'autre calque également. Je vais ensuite décaler ma tête de lecture, à peu près ici. Et là, je vais désélectionner, c'est-à-dire que je vais cliquer en dessous ici pour désélectionner mes deux calques. Tout ça afin de pouvoir sélectionner ce calque-là, le déplacer en dehors de l'écran, puis déplacer ce calque-là en dehors de l'écran. J'ai donc fait mon animation à l'envers. Il va falloir que je sélectionne mes images clés, un clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. On peut, pour affiner un petit peu cette animation, lui donner un lissage de vitesse. Donc, soit en les sélectionnant, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse, ou en utilisant le raccourci FF. Et je peux très bien aller dans mon éditeur de graphique pour lisser ces vitesses. Ouais, parce qu'en fait, à la base, j'avais sélectionné, tu vois, les deux points, enfin les quatre points plutôt, les quatre images clés. Je vais ici dans mon éditeur de graphique, je clique là-dessus pour adapter à la vue. Et tu vois, je vais tracer une zone de sélection pour sélectionner les deux points ici. Comme ça, quand je tire une poignée, ça tire les deux. Ouais. Je trace une zone de sélection comme ça. Hein. Hop. Comme ça, je peux sélectionner les deux points en même temps et du coup jouer sur la courbe.
Ensuite, on va avoir la glace rose par-dessus. L'idée, avant que cette glace rose n'apparaisse, c'est d'avoir une espèce de coulée, ici de peinture, ou de glace plutôt, qui viennent traverser notre écran, puis se déposer sur le sommet de la glace, pour ensuite faire apparaître le glaçage. Pour faire ça, on va... Ouais, alors vas-y, on te regarde. Hein. On va s'aider d'un effet. On va du coup se créer un calque solide, qu'on va appeler glaçage par exemple. Hop. Sur ce calque solide, je vais appliquer un effet qui s'appelle particule, en anglais, particle, système 2, que j'applique sur mon solide. Et voilà l'effet de cet effet, particule système. Il crée des particules qui naissent ici, au centre, qui viennent mourir ici à l'extérieur. Eh bien, on va se servir de cet effet pour créer une coulée de peinture. Ici, l'idée, c'est de voir qu'avec les effets d'After Effects, en modifiant complètement leurs paramètres, on peut arriver à des rendus qui sont totalement à l'opposé de leur utilisation de base. Je vous rassure, je ne connais pas les paramètres à modifier par cœur. Je me suis fait une petite anti-sèche. Allez, démarrer l'enregistrement. C'est bien. Ici, je suis bien ici. Ok, vous voyez mon écran. Ok. Donc, glaçage. Alors, on va augmenter ça à 50. Ce qui fait que je vais avoir beaucoup de particules. Ah, je crois que Karine a... Ah, ça y est. Non ouais. Ensuite, on va déplier Physics. Et l'animation, je vais la passer en Vortex. Ce qui me crée une espèce de fumée là. En Vortex. Je vais réduire la vélocité à 0. La gravité à 0. Je suis désolée, vous m'avez un peu perdu, Valentin. J'ai planté. Ouais, c'est pas grave. J'ai planté Teams, donc... Ouais, mais Teams, il est particulier. Hein. Il est très bon sur ceci. Remarquez ça, c'est pas top. Hein. Alors, du coup, j'en étais où donc j'ai appliqué mon effet, j'ai modifié ici le burst rate, c'est-à-dire la quantité de particules qui sont visibles à la distance. J'ai mis 50. Ensuite, j'ai déplié la catégorie Physics et j'ai changé le type d'animation pour passer en Vortex. Je vais déplier ensuite les particules et je vais choisir Faded Sphere. Burst Size, je vais la laisser telle quelle. Death Size, je vais la passer à 0. Ça me donne une espèce de petit soleil ici, là, au centre de ma composition. Moi, ça me fait un trait, moi. Alors vérifie que tu as bien tous les mêmes paramètres que moi. Burst Rate à 50, animation Vortex, vélocité à 0, gravité à 0.
Particule type fait hélisphère. Birth size 0,15, ça c'est bon. Et la depth size à 0. Normalement, tu devrais obtenir ça. Ouais. Ok. Ensuite, on va augmenter la variation de la taille, size variation. On va mettre ça à 100%. Opacity map, on va passer ça en constant. Max opacity, on va mettre ça à 100%. Et avec ça, on est déjà pas mal. Donc on a notre espèce de petit soleil qui apparaît là, et puis qui bouge au centre de la composition. Alors, moi, je le vois quelque part, il apparaît tout en haut. Ça peut prendre. Il apparaît tout en haut. Ouais, là où t'as ta souris. Ouais, dans animation, est-ce que tu es bien sur Vortex? Oui. Peut-être que c'est au niveau de ta position, donc dans Producer. Ici, là, tu as la position. Peut-être que la position, elle est ici. Ce qui fait que ton truc est là-haut. Ah non, je peux le prendre moi avec ma souris parce que j'ai essayé. Ouais, en fait, il faut absolument d'abord que tu cliques sur, dans Producer sur la position sur la cible ici. Là. Ah. Ça va te permettre de placer la cible où tu veux. Et ensuite, une fois que tu as la cible en main, tu peux la déplacer. Oui, madame Chapelle. Ah oui, ok. Merci beaucoup. Oui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer sur la position Producer, justement, on va créer une trajectoire. Mais plutôt que de créer des images clés et de déplacer directement la position à la main, ce que l'on peut faire, c'est utiliser la plume pour créer une trajectoire. Si j'utilise la plume sur mon solide, je vais créer un masque, je vais créer un tracé. Par exemple, je vais créer un tracé comme ceci. Mais je le ferme pas, je le laisse juste comme ça. Ce tracé, je vais ensuite le récupérer. Pour le récupérer, je vais déplier ici mon calque solide et je vais trouver mes masques. Et je vais trouver mon masque 1. Je vais pouvoir sélectionner le tracé du masque 1 et je vais simplement faire CTRL-C pour le copier. Une fois que je l'ai copié, je vais aller le coller dans mes effets. Je vais retrouver CC Particule System 2, parce qu'en fait je retrouve tous les paramètres que j'ai ici. Et je vais aller chercher dans Producer la position. Je vais me mettre par exemple à 1 seconde avec ma tête de lecture. Je vais cliquer sur la position ici. Et je vais faire CTRL-V. Des images clés sont apparues sur la position. Et ces images clés correspondent en fait au tracé du masque que j'ai dessiné tout à l'heure. Regardez. J'ai bien ma traînée qui va suivre exactement le tracé que j'ai fait tout à l'heure. Et ça y est. Alors vous avez remarqué les images clés que ça a créées. Ce sont des images clés avec un losange au début, un losange à la fin, et entre les deux des petits ronds. Je peux étirer ou rapprocher mes images clés comme je veux pour accélérer le mouvement.
ou le ralentir. Et je peux aussi faire un lissage de vitesse également. Par contre, cette traînée, on ne va pas la laisser de cette couleur-là. On ne va pas laisser le jaune et le rouge ici. On va réactiver la visibilité de la glace rose. Je vais prendre ma flèche de sélection. Et on va simplement prendre cette couleur rose sur la couleur de naissance et la couleur de mort, pour les deux couleurs. On veut que ça ait exactement la même couleur à chaque fois. Par contre, l'aspect ici de notre traînée, elle est plus poudreuse que vraiment comme de la glace. On a plus l'impression d'une craie qu'autre chose. Il va falloir rajouter un autre effet pour qu'on renforce l'aspect glaçage. Cet effet, il s'appelle dilaté, érodé. Simple. Alors mettez juste Dila dans la barre de recherche, puisqu'après il y a des tirés et après il ne le trouvera pas. Donc on va prendre le dilaté érodé simple. Et on l'applique sur le solide qui s'appelle glaçage. Dilaté érodé simple, pour le coup, c'est tout l'inverse de l'effet qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul paramètre sur lequel on peut jouer. Et on va l'augmenter. On peut le faire un peu plus épais? Si tu veux le faire un peu plus épais, il va falloir que tu augmentes le burst rate, et encore, ça ne va pas l'augmenter énormément. Sur quoi tu peux jouer? Sur la burst size. Tu joues sur le paramètre burst size. Ça va augmenter ici. Yes. On va faire juste après. Juste avant de la faire apparaître, je voulais vous montrer ce qu'on vient de faire là. On va pouvoir l'enregistrer dans After Effects pour éviter de le refaire à chaque fois. Ce qui est mieux que d'avoir des anti-sèches JPEG. Ce qu'on peut faire, dans After Effects, on peut demander directement dans le panneau effet, ici, là, avec le menu du panneau effet, on peut demander à afficher les animations prédéfinies. Et on va cliquer là-dessus. Ça va faire apparaître animation prédéfinie, juste en dessous, de chacun des effets. Il y a un menu déroulant dans animation prédéfinie qui me permet d'aller chercher, enregistrer les effets sélectionnés comme une animation prédéfinie. Excuse-moi, Valentin, c'est où afficher les animations prédéfinies? Tu as le menu en fait à côté du panneau effet là. Ouais. Tu as un petit menu et en bas tu vas trouver afficher les animations prédéfinies. Ok, merci beaucoup.
Donc ici, on va pouvoir cliquer sur enregistrer les effets sélectionnés comme une animation prédéfinie. Normalement, par défaut, il vous enregistre ça dans un dossier de script. Vous pouvez nommer votre préconfiguration comme vous le souhaitez. Donc ici, on pourra mettre, je sais pas, Paint, par exemple, ça ressemble à de la peinture. Et on peut cliquer sur enregistrer. Vous n'avez pas l'autorisation après, bah si, c'est comme moi l'admin de mon truc. Bon. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Moi, je sais pas pourquoi il veut pas que je l'enregistre sur le C. Je vais le mettre dans le E, tiens. Je vais faire un dossier E. Hop là. Vous enregistrez cette animation prédéfinie hors des dossiers par défaut. Elle s'affichera. OK. Je vais cliquer sur OK. Si vous l'avez enregistré au même emplacement que celui que vous a donné After Effects. Normalement, c'est l'emplacement par défaut de l'enregistrement des animations prédéfinies. Vous devriez le retrouver en fait dans Effets et paramètres prédéfinis, ici dans la liste. Vous devriez le retrouver dans cette liste-là. Il suffit en fait, pour appliquer une animation prédéfinie que vous avez enregistrée ailleurs que dans le dossier de base d'After, il suffit de sélectionner le calque sur lequel vous souhaitez l'appliquer. Donc par exemple, je vais me mettre dans le cas, on va faire un test, on va créer une nouvelle composition vierge, qu'on va appeler test animation prédéfinie. Voilà, une composition qui ne contient rien. Et on va créer un calque solide à l'intérieur. Ce calque solide est sélectionné. Je peux aller dans Effets, dans Animation, pardon. Dans Animation, vous allez trouver Appliquer une animation prédéfinie. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir aller chercher sur votre ordinateur l'animation prédéfinie que vous souhaitez. Moi, par exemple, c'est paint.ffx, celle que j'ai enregistrée à l'instant. Je clique sur Ouvrir. Et ça marche. Et ça marche. Et il a même gardé les images clés. Il a tout récupéré. C'est un peu le script de Photoshop. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Et du coup, cet effet-là, tu peux le modifier légèrement. Du coup, tu peux appliquer le script, enfin l'animation prédéfinie, mais du coup, tu peux le modifier un petit peu si tu as besoin de modifier certains paramètres. Ouais, clairement. Hein, tu peux modifier la taille. Tu vois, on peut revenir en fait sur tous les paramètres de l'effet. Ils sont tous accessibles ici. Si tu veux le modifier. D'accord. Par contre, tu peux pas modifier la forme. La trajectoire, tu veux dire hein? Ouais. Alors la trajectoire, non. Il faudrait que tu redessines un autre masque, que tu enlèves les images clés et que tu copies-colles de nouvelles images clés, tu vois. Si je veux modifier la trajectoire, finalement, la seule solution, effectivement, c'est de redessiner un nouveau masque. Hop. Voilà, un truc comme ça. Je vais à nouveau chercher mon tracé du masque et je l'applique sur ma position. D'accord. Finalement, c'est la seule chose qu'il faudrait refaire à la main. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque soit avec un rectangle, pourquoi pas. Donc, je sélectionne ma glace rose et je crée un masque ici. Je vais zoomer un peu. Et en fait, ce masque, je peux animer son tracé. Je vais déclencher le chronomètre ici. Et puis, petit à petit,
avec ma plume par exemple, je vais venir animer mon masque. Si vous trouvez que la traînée est trop longue, là, qu'elle met trop de temps à disparaître, vous pouvez réduire la longévité ici, à 1 par exemple. Valentin, Mhm. quand tu veux faire apparaître le glaçage à la dernière minute, donc il faut aller activer le masque quelque part. Ouais, dans masque, quand tu fais ton masque sur la glace rose, tu déplies masque et masque 1 et tu vas trouver tracé du masque. Et c'est ça qu'il faut animer. C'est le tracé du masque qu'il faut animer. Je le trouve pas. Je suis à tracer du masque. Ouais. Tracé du masque. Ouais. Bah, tu peux activer tes images clés pour animer ton tracé. C'est là, tu actives ton chronomètre ici, tu te déplaces un petit peu, tu prends les points de ton tracé, puis tu le déplaces. Tu vois là, moi, par défaut, au départ, regarde. Au départ, j'ai mon masque qui masque complètement ma glace rose. Ouais. Je me place ici, j'active le tracé du masque. Ça veut dire qu'à cet instant, c'est enregistré que le masque, il masque complètement la glace rose. Je me déplace un peu. Et là, je vais venir modifier ton masque. Alors pour modifier ton masque, attention, tu peux te placer ici. C'est-à-dire que tu peux cliquer là. Ce sera plus simple pour modifier ton masque. Parce que si tu es ici, tous tes points sont sélectionnés. Donc si tous tes points sont sélectionnés, tu déplaces l'entièreté de ton masque. C'est plus simple de cliquer sur masque au pluriel ici, là. Ça te fait des points qui sont ronds. Et ces points qui sont ronds, tu peux les déplacer un à un. Et tu peux même, ce point-là, avec Alt enfoncé, si tu as l'outil plume, faire une vague ici. Et donc après, tu déplaces encore ta tête de lecture, et tu redéplaces à nouveau ton masque. Jusqu'à arriver à dévoiler complètement la glace rose. Ok ? Ok, merci. Donc, on a le bâton, le glaçage, la glace rose qui apparaît. Il ne nous manque plus grand chose, il nous manque simplement la goutte, ici. Celle-ci, elle va être tout simplement animée en position. C'est-à-dire que, hop, on va la faire partir d'ici, au moment où le glaçage, la glace rose est complète là. Je vais zoomer un petit peu. Je vais me la faire partir de l'intérieur du glaçage comme ça. Hop. Puis je vais lui faire un petit lissage de vitesse également. Donc F9 ou clé droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse.
Et ici, dans les courbes, on décale un tout petit peu. Forcément, au départ, j'ai pas envie que la goutte soit visible. Donc tout simplement, je vais réduire la durée de mon calque pour qu'il ne soit visible qu'à partir du moment où le glaçage rose est visible. Ensuite, on va pouvoir faire apparaître l'arc de cercle à gauche, l'arc de cercle à droite et le texte du lot. Si on les fait apparaître en même temps, on les sélectionne en même temps du coup. Ouais, c'est ça. Tu sélectionnes tous les trois et tu cliques sur l'œil, ça les fait apparaître en même temps. Et effectivement, on va bien les faire apparaître tous les trois en même temps. Et on va se servir du parentage. C'est-à-dire qu'on va demander à l'arc de cercle gauche d'être enfant du texte logo. Et on va demander à l'arc de cercle droit d'être également enfant de texte logo. Ça va nous permettre de jouer simplement sur l'échelle de celui-ci. Je vais appuyer sur S pour faire apparaître l'échelle. Et quand je vais augmenter son échelle, vous voyez, ça va augmenter l'échelle des deux autres également. On va donc pouvoir jouer sur l'échelle ici. Et si tu voulais être encore meilleur, tu aurais fait la goutte qui tombait sur le trait du I, ce qui aurait fait le I. Effectivement. On aurait pu. Ou alors carrément la goutte qui tombe et puis qui coule le long, tu vois. Pas mal. On peut tout imaginer. Ouais, j'imagine. Je vais rajouter un petit peu de vitesse là-dessus. Donc sur cette animation, je sélectionne les deux images clés, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Puis je vais aller jeter un petit coup d'œil ici, et peut-être même dans le graphique de valeur, puisque ça va me permettre de faire par exemple un effet de rebond. Simplement en jouant sur le graphique de valeur, après avoir fait un lissage de vitesse, je peux diriger ici cette poignée vers le bas
pour que mon texte s'enfonce, puis retourne à sa position initiale. Voilà. C'est qu'on va importer dans le panneau projet. On va importer le fichier Photoshop logo-glace-paper. Et on va l'importer en tant que métrage. Pourquoi on l'importe en tant que métrage? Alors attention, je me mets importer en tant que composition. Non, je veux importer en tant que métrage. Pourquoi on l'importe en tant que métrage? Puisque ça va nous permettre de choisir un calque. Et ici, je ne veux pas choisir le calque qui contient la glace, mais je veux le calque fond bois. Parce qu'en fait, c'est un fichier Photoshop où j'ai deux calques, j'ai la glace et j'ai un arrière-plan avec du bois. Donc je vais choisir juste ce calque qui est le fond bois et je clique sur OK. Et je vais glisser du coup mon arrière-plan fond bois dans ma composition. L'idée avec ce fond bois là, c'est en fait de jouer justement avec les modes de fusion ici, qui sont juste à côté ici des petites cases à cocher là. Les modes de fusion, c'est le même fonctionnement que dans Photoshop, Illustrator ou InDesign. Les modes de fusion, c'est l'interaction des pixels d'une image supérieure avec les pixels de l'image qui sont en dessous. Par exemple, mon bâton ici, si je zoome un petit peu et que par exemple je choisis un mode de fusion produit, je vais venir récupérer de la texture derrière. Et je pourrais essayer de mettre ce mode produit partout. Le problème, c'est que si je le mets sur tous mes éléments, forcément, j'ai de la transparence, je vois le bâton à travers. Bref, c'est pas tout à fait ce que je veux comme rendu. Donc, je vais remettre en mode normal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grouper tous ces éléments-là dans une précomposition. Je les sélectionne tous, je fais un clic droit, précomposition, que j'appelle anime glace, et je clique sur OK. Ça me donne donc un seul élément, une composition, et cette composition, je peux très bien lui donner le mode de fusion produit. Et pour le coup, ça va s'appliquer sur l'ensemble sans avoir d'effet de transparence sur les éléments individuels.